L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté brise le silence sur le président du Conseil, Faure Gnassingbé Eyadema, et sa vision 2024. Regardons la vidéo. Mais un régime pareil, si vous le laissez passer encore, prendre encore 15 ans de votre vie, c'est votre problème. Hein? Togoto, bientôt, un problème. Hein? Madame Yakade, qui a partagé le même lit que Faure Gnassingbé, donc qui le connaît mieux que nous tous réunis ici. Parce qu'à un moment donné de sa vie, elle a partagé l'intimité de ce monsieur. Elle le connaît mieux que nous tous. Elle a fait une tribune pour vous dire un jour de plus de ce monsieur à la tête du Togo est un jour perdu. C'est son ex-femme qui vous le dit. Si une femme vient vous dire publiquement que le Bangala de mon mari ne se lève pas, qui êtes-vous pour douter de ce qu'elle dit? Elle est venue vous dire que l'homme que vous voyez en face là, l'homme que je suis en train de dénoncer dans mes tribunes, j'ai partagé son intimité, je le connais. C'est quelqu'un qui ne peut rien vous faire. Un jour de plus de cet homme à la tête du pays, c'est un retard inimaginable pour le pays. Mais ce monsieur sort pour vous dire, moi j'ai déjà fait 21 ans, je suis là jusqu'en 2040. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit qu'un ministre a dit qu'ils sont là jusqu'en 2045. Donc, il y a des gens qui sont maudits et qui sont contents d'être à la traîne de Gnassingbé. Ils seront là. Parce que c'est des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Donc, moi, je m'adresse à vous les jeunes. Mais vous tous qui pensez que c'est de l'amusement, votre âge avance, votre vie avance. Vous vieillissez. Le Togo aujourd'hui, c'est un pays bloqué. C'est bloqué pour tout le monde. Je disais hier à des amis, on s'est retrouvés entre amis, je dis, mais, il vous dit il y a tout politique, il y a les politiques, j'explique aux amis qu'il y a un appartement meublé, mais il y a tout le loméa. Je vous dis, il y a beaucoup de temps qu'on soit appartement meublé. C'est les gens qui sont en Occident, en Europe, qui ont conçu des villas lommées, puis ils y vont une fois ou deux fois par an. Parce que les maisons, il faut les entretenir. Il faut entretenir une maison. Qui ont fait de leur maison des appartements meublés. Et comme tout le monde a fait de sa maison un appartement meublé, et qu'il n'y a plus d'offres, parce que les gens ne viennent plus au pays. Les gens ne vont plus au pays. Donc, les appartements meublés sont là-bas, vides. Mais il faut payer les charges. Il faut payer l'électricité. Il faut payer les charges d'entretien. Il faut payer aussi, aujourd'hui, les taxes de l'OTR. Tout ça, c'est la politique. Et quand le pays ne fonctionne pas, ça se rejaillit sur tout le monde. On a politique, on a politique, on a dogo politique, ben il y a la file quoi. On a planifié la file, on a mené les relations. Ah mais ouais, et donc soutient les politiques mais et je suis soldat, et je suis magistrat, et je suis juge, et je suis colonel, on a roigné la relation. Ne pas tomber job. Donc mieux pata, mais nous la font les Togo ben yami. Mais la batati Togo, là non police mais que melia pendant que prochaines années. Fort qu'elle m'ait changé Amérique bébé Vio en 20 ans, va les blommer d'ici 15 ans. Déjà réduit la pauvreté de 15%. On va regarder les images techniques pendant que je parle. Pendant que je parle. On va voir tous les chantiers, beaucoup de chantiers qui sont abandonnés. Celui qui n'arrive pas à terminer des chantiers, parfois que la présidence même a lancé. Vous savez, il y a un projet à la présidence qu'on appelle PAPV. Le coordonnateur est décédé il y a quelques mois. Il s'appelle Ali Tagba. C'est des financements de la présidence pour réaliser certains projets d'urgence. Et les projets de PAPV, il y en a partout sur l'ensemble du territoire. Plusieurs sont abandonnés. Dans les quartiers de Benyedi, là, il y a certains fonds qui viennent du PAPV. Et quand le coordonnateur là, est décédé, le monsieur Ali Tagba là, tous ceux qui sont dans le PAPV, ils ont été mis au chômage technique. Ils sont des centaines, ils sont actuellement à la maison. Chômage technique. Mais Fort vous dit qu'il va vous trouver de l'emploi. Et Star Togo vient de licencier 41 ou 47 employés. Les licenciements se font tous les jours. Je vais vous montrer un projet de marché qu'on a financé avec l'argent public, qui est abandonné.
à côté de Amosukopé, sur la route de Palimé, à 6 km dans un village qu'on appelle Glekopé. C'est à 6 km de Amosukopé, en allant à Palimé. Vous voyez ça? Ils sont allés dans la brousse. Ça, c'est le développement que Ford est en train de vous projeter. Hein. Ça, c'est le développement, ça. C'est ce que Ford appelle développement. Ils sont allés dans la brousse. Ils n'ont fait aucune étude de base. Ils sont allés construire ces hangars que c'est dans le marché, c'est le nouveau marché pour le village. Et ils ont construit ça. Tout ça a coûté 22 millions. Ils ont débloqué 23 millions pour aller mettre ces hangars dans une brousse. Ça fait 7 ans que ces hangars sont dans la brousse. Et c'est les serpents, c'est les animaux qui se couchent là-bas. Et vous avez des cas comme ça sur l'ensemble du territoire. Sur la route de Noirtier, vous en trouvez. À Vaughan, un peu partout, vous trouvez des cas comme ça. C'est des milliards qu'on a dépensés comme ça. C'est jeté partout. Ça, c'est à Glekopé, pas loin de Amosukopé. Vous avez plein de marchés comme ça. Des choses comme ça qui sont abandonnées. Des chantiers de route, de rues qui sont abandonnés partout comme ça. Il n'a pas encore fait l'état des lieux de tous ces projets qu'il a abandonnés dans la nature. Les routes, c'est pareil. On va vous monter des routes à Elavagnon. 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 Voilà, des chantiers à Elavagnon. Que lui-même, il est allé lancer, hein, qui sont abandonnés. Pour Oda, c'est abandonné. Avec les œuvres. Ouvriers audio, les chantiers. C'est tout ce qu'ils ont construit, ça. Elavagnon. Préfecture de l'Est Mono. Où les titans, où les voitures continuent de tomber dans l'eau, sous les ponts. Nous sommes à Elavagnon. Vous avez plein de chantiers comme ça qui sont abandonnés, même au cœur de la ville de Lomé. La route, petit contournement, jusqu'à l'église catholique d'Agoé, IPG, la route de Ségbé, tout ça c'est abandonné. Et il n'est pas capable de terminer ces petits chantiers. Il vient vous dire que d'ici 2040, il va transformer le Togo structurellement. Voilà. Et à c'est la MPC qui leur a fait ça. Le front. C'est avec ça que les gens traversaient les rivières de l'Est Mono là-bas. Voilà, voilà le Togo. Ça, c'est la profondeur du Togo, les réalités du Togo. Il faudra lancer plusieurs projets comme ça qui sont à l'abandon, qu'il est même incapable lui-même d'évaluer. Donc, Faure Gnassingbé a besoin des Coréens et des Vietnamiens avant de goudronner les rues de Lomé. Il a besoin des Sud-Coréens avant de construire les hôpitaux. Il a besoin des Mauriciens avant de construire les lycées. On va regarder le CHU, les urgences au CHU, Sylvanus Olympio. Les images que je vais vous montrer sont de cette semaine. Les gens qui sont arrivés aux urgences, le plus grand hôpital du pays, bébé violé, et moi, natalité, alors il y a la pédiatrie, maternité. On les 5 sur un petit lit, des vieux le cou, on les touffait. Des vieux le cou, on n'en parle pas. Nous, ici, Sylvanus Olympia, on nous des vieux des vieux là-bas, on dit si bien. Et nous, à vous vieux, on a aligné des vieux, parents omblons, et vino omblons, les couloirs, on leur a trouvé oxygène fort, des vieux à coups, amé à coups, des vieux le coup, tous les jours. Au ICHU, Sylvanus Olympia, les maternités, on nous a des vieux à bâtir de l'eau. Il n'y a pas assez de lits. On aligne les enfants collés. Et les enfants à la naissance meurent tous les jours. Ce que vous voyez là, c'est le CHU Campus. C'est le CHU Sylvanus Olympia. Photo de semaine. Urgence à Mova Kondi, au Lanigban, à Batimulo. Ça, c'est aux urgences, ça. Et ce mec sort, il vous dit oui, je vais changer le Togo structurellement dans les 15 prochaines années. Je vais réduire la pauvreté. Alors que lui, il s'enrichit. Il confisque toutes les richesses du pays. Les gens qui sont à Vaughan, on est en train de détruire leurs habitats, exploitant le phosphate, sans jamais leur rendre compte. Il dit qu'il veut réduire leur misère. Comment il va réduire leur misère s'il ne fait pas un rééquilibrage des ressources du pays, s'il ne fait pas des comptes aux gens, si la minorité continue de s'enrichir? Alors, je vais terminer cette partie du live en interpellant la conscience de tous les Togolais. Togoto, je vais commencer par les gens qui sont dans le gouvernement. Parce qu'au Togo, il y a des compétences. Et le Togo n'a pas besoin d'aller chercher les gens en Indonésie, les gens au Vietnam. C'est un paresseux qui peut allumer cet écran de fumée. C'est un incapable qui peut allumer des écrans de fumée comme ça pour faire croire à l'opinion qu'il est en train de travailler. Parce que les ressources internes sont là.
On a connu Humbo, il n'était pas médiocre. Sinon, il ne serait pas toujours à l'international. C'est le système qui a été fatal à lui. On a connu Kako Nouboubo. Kako Nouboubo, qui a d'ailleurs piloté cette histoire de Vision 2030, je pense, qui ont écrit un grand livre là. Mais Kako a fait des témoignages. Le jour où Kako était en train de faire des propositions majeures au Conseil des ministres, Kako leur proposition, des propositions pour changer structurellement le pays, parce que Kako, il est quoi? Il est économiste. Et il a plein d'idées. Il était en train de faire des propositions. Il y a eu un incident au Conseil des ministres. C'est les Solitoki qui ont commencé par charger Kako Nouboubo en disant oui, si Kako, le livre de Kako est un livre très dangereux parce que c'est un livre qui fait le procès des Yadema. Et voilà, tout ça, tout ça. Et ça a chauffé le Conseil des ministres. Il faudra taper du poing sur la table. Il a quitté le Conseil des ministres. C'est comme ça que Kako a été viré du gouvernement. C'est comme ça que Kako a été viré du gouvernement. Donc, ils ont dit oui, comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Il a ceci, c'est comme il a fait le procès de Yadema, que Yadema n'a rien fait. Les Solitoki se sont mis sur leurs ergots, ils ont créé des problèmes. Et Faure, qui est un chef d'État, au lieu de dire, bon, écoutez, on peut partir du diagnostic et fait mieux, il s'est aligné. Comme il n'est pas suffisamment, il a quitté le Conseil des ministres et puis ça s'est terminé en cause de poisson. Le jour suivant, Kako était à Théviers pour lancer, c'est pas un projet. On l'appelle, on dit, tu es où? Il dit, je suis à Théviers. Tu fais quoi? Il dit, oui, je voulais lancer. Théviers dit, on arrive. Et il y a un hélicoptère qui est venu le chercher à Théviers. L'hélicoptère l'a pris directement jusqu'à Kara. Et c'est dès qu'il arrive à Kara qu'on le notifie qu'il est viré du gouvernement. C'est Kako même qui nous a raconté cette histoire, cette mésaventure. C'est des gens qui sont quand même compétents. Mais Faure n'a rien fait avec ces gens-là. Les Kokoroko, mais ils ont fait leur preuve aussi à l'université. C'est des gens qui peuvent apporter quelque chose. Mais le système ne leur permet pas de travailler. Parce que quand vous les prenez individuellement, malgré leurs défauts, c'est quand même des ressources de notre pays. Mais si ces gens-là n'arrivent pas à travailler, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la tête qui ne leur permet pas de travailler. Et cette personne-là va chercher des ovnis au Vietnam. C'est avec les Vietnamiens que Faure veut développer le Togo. Mais pourtant, Faure nous a fait croire dans ce pays que le Rwanda était son modèle. Il est parti plusieurs fois chez Kagame. Il est parti chercher des Rwandais qui sont venus. Il les a amenés à l'OTR. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Et on se retrouve dans un séminaire gouvernemental. C'est-à-dire, on se retrouve dans un secret d'État avec des étrangers qui sont d'ailleurs en pole position et les ministres sont derrière. Vous imaginez le discrédit qu'on jette sur le pays? C'est-à-dire qu'on amène des étrangers dans un conseil de ministres, dans un État indépendant, celui qui se dit panafricaniste. Il va chercher des Vietnamiens, des gens qui peuvent repartir du Togo avec des secrets d'État. Il les met devant et il met les ministres derrière comme des élèves. Donc, il y a Kokoroko, il y a Robert Duceo, il y a Bawarao. Nos compétences sont vietnamiens. Vous tous qui êtes dans le gouvernement, là, vous tous là, les Sina Lawson, les Kokoroko, les Bawara, les Bojona, je ne sais même plus qui sont dans ce gouvernement-là, je ne sais même pas. Les Stasinas Bamouni Baba, les Sandra Johnson. Donc vous n'avez aucune compétence. Les Bojona, les Isaac Tiakpe, je ne sais pas, les Madjoulba. Donc vous n'avez aucune compétence. On va chercher, c'est-à-dire, ce qu'on voit là, c'est aussi une insulte à notre intelligence. On va aller chercher des gens au Vietnam et nos ministres sont assis comme des petits élèves et assis aux côtés des margouillards. Et tout ça parce que c'est Faure qui a décidé de ridiculiser le Togo comme ça, parce que lui-même, il est incompétent. Il jette le pays comme ça dans la rue. Je vois. Ceux qui sont en train de changer le cours de leur histoire, ils vont chercher des étrangers en 2026. Et non seulement ces gens on les amène comme simples consultants, mais on les met dans un séminaire gouvernemental où on discute des questions stratégiques de l'État dans un monde de concurrence. Ça, c'est une trahison.
Et on poste fièrement la photo de ces gens-là. Et attends, franchement. Et donc, autant que vous êtes autour de Faure Gnassingbé, je vous interpelle. Je ne sais pas quels sont vos rapports avec Faure Gnassingbé, mais vous devez comprendre que c'est tout un pays qui se meurt. Et que ce que les Togolais vivent là, ça va retomber sur vous. Robert Doucet, intellectuel, universitaire, j'interpelle ta conscience. Fils de Agbobli, neveu de Atuti Agbobli, et donc nationaliste, d'une branche nationaliste. Donc, il comprend que on ne peut pas, en 2026, intégrer des étrangers dans un pôle de décision d'un pays souverain. Pascal Bodjona, de père Antoine Bodjona, nationaliste. Des gens qui se sont battus pour que les Togo soient indépendants, aux côtés de Sylvanus Olympio, qui doivent comprendre que on ne peut pas ridiculiser le Togo jusqu'à ce niveau. Faire venir des Vietnamiens pour venir enseigner à nos ministres comment il faut développer le Togo. C'est quoi le Vietnam? Ou Vietnamiens, on a à Jafine, nous avons domé que on a les petits mais on a film, on va y aller. Oui, écoute, on va. Ou Vietnamiens, on doit pantalon sauté. Ou Vietnamiens, on a Jafi, on a un peu domé, on a le film. Mais quelqu'un de Vietnamien. Hein? Nemi po Amerika to be film o ko Amerika to o gele Vietnam. Vietnamien o duna Jafi. O so na ekwa me veso na Jafi. Amerika na bodo me. Yo duna pantalon sauté, ceinture na fiero, yo na dupo la mano ya. Vietnamien wa. Ame o ja ba fiomi développement fia. Nous quel est Miadima? Corée du Sud, on peut encore comprendre, parce qu'ils ont pris leur virage depuis. Vietnamiens. Hiho. Donc, Améon est fort avec Pofifi. Bon, on a Fiomi, ni à Togoto. Les Kémila développent ni à Médouro. Vietnamiens, on a Fiomi, ni à Toisirois. À Guéba, c'est que les eaux, depuis 2 ans, 3 ans, Vietnamiens, on a Fiomi, ni à Toisirois. La Guéba. Vietnamiens, on a Fiomi, il y a 2 mois, les quartiers, il y a 3 sinas de mois, il y a tout ce pour moi, il y a modernisé, il y a une université. Combien ces gens-là sont payés quand ils sont venus au séminaire gouvernemental? Combien ils ont été payés? Vietnamiens, on a fait un qu'est-ce qui nous arrive au Togo? Et donc, vous êtes des intellectuels, vous êtes autour de Faure Gnassingbé, personne parmi vous, y compris les militaires, non, le courage de dire que, patron, si vous l'appelez patron, que ça là, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Les Awate, les quoi là, vous ne réfléchissez pas. C'est quoi ce discrédit que vous êtes en train de jeter sur le pays? Même un petit garçon, si vous prenez un petit garçon sérieux, vous mettez à la tête du Togo, il n'ira pas chercher les Vietnamiens. Il n'ira pas chercher je ne sais qui. Au Togo, la seule chose qu'il faut faire pour développer ce pays, c'est de fermer les circuits de corruption, c'est de nationaliser tout ce qui nous appartient et de mettre l'argent au service du pays et de faire des routes, de mettre les infrastructures, de donner de l'argent aux gens, de faire de la recherche. Pour ça, vous avez besoin d'un Vietnamien. Vous n'avez pas de compétences à unir, même si vous n'avez pas besoin de tous les Togolais, il n'y a pas de compétences à unir. Tous ceux qui sont avec vous là, les Barcola qui ont fait l'UMOA, les quoi, il y en a plein comme ça. Donc ces gens n'ont pas suffisamment de ressources pour travailler pour le Togo. Vous êtes obligés d'aller chercher des farfelus que vous payez et que vous allez chercher avec des jets privés. Nous gagnons les Romeo. Non seulement c'est un complexe, mais c'est un sentiment, d'abord c'est un sentiment d'infériorité, c'est un discrédit sur tous les parcours que vous avez connus. Vous les intellectuels, les universitaires qui sont dans le gouvernement,
Vous, les cadres, les élites qui sont avec Ford, c'est un discrédit sur vous. C'est une honte pour vous. C'est une insulte à votre intelligence. Que votre patron aille chercher des gens bizarres pour venir vous montrer comment gouverner un pays. Si lui-même n'a pas les compétences. N'est-ce pas, il est économiste? Comment lui, il a fait son économie et il ne peut pas mettre en œuvre un modèle économique pour son pays et il va chercher des Vietnamiens. On a besoin de quoi pour développer le Togo? On a besoin de quoi? Parlons peu, parlons vrai. On a besoin de quoi pour développer le Togo? Et le développement du Togo, on a besoin de quoi? Un petit pays comme ça, on a développé quoi? On veut faire une autoroute, d'accord? Le B s'est cassé. On mobilise les moyens. On cherche une bonne société de prestation qui peut créer plein d'emplois pour les ouvriers togolais, les jeunes togolais. On lance l'autoroute. En 2-3 ans, on a fini l'autoroute. Ça va générer des emplois. On a besoin des Vietnamiens. On veut goudronner toutes les rues du port, de la zone portuaire, les rues des quartiers Saint-Dolomé. Vous avez besoin de Vietnamiens. Lui, décidé fidèle. Mais là, les Togouans qui mis les quoi, mais il a goudronné. Si vous avez talons, les quartiers. Depuis qu'on les lomé le fou, on a deux pavés les quartiers, mais nous avons des violons en formation. Nous avons tout 2000 francs par jour. Là, depuis qu'on a ouvrir les chantiers, on dit, c'est de l'argent qu'on injecte dans l'économie. Donc, depuis qu'on les lomé, on les dassi pas, on les damou, on leur donne, on leur a deux pavés les communs. C'est en même temps un engagement patriotique. On a deux pavés les communs, on a tout 2000 francs par jour, non? Les Américains ont 2000 francs par jour. Elle va nous veiller, toi, on les plaît, aïe, la cime. D'accord, c'est la poga. Vous avez besoin de Vietnamiens pour comprendre ça? Quand vous lancez les chantiers de BTP, avec tous les ouvriers que vous employez, on dit souvent que quand le BTP marche, l'économie marche. Donc, vous construisez des cités, les immeubles un peu partout. Les artisans vont trouver du boulot, les staffeurs, les menuisiers, les plombiers. L'argent qu'eux, ils vont trouver, ils vont aller l'injecter dans la vie quotidienne. Ils vont aller au marché. On a besoin d'avoir un doctorat en économie pour comprendre ça. Et quelqu'un qui a fait l'économie à Paris-Dauphine et à Washington, il ne comprend pas ça. Il va chercher des Vietnamiens. Et vous, les universitaires, qui sont avec lui, vous êtes aussi comptable de sa gestion. Vous n'êtes pas capable de faire une délégation pour aller lui dire, non, patron, ça là, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas bon. Même pour notre propre fierté de Togolais. Le Togolais qui était une référence en intelligence dans la région, pour notre propre fierté de Togolais. On ne peut pas continuer à faire ce que tu es en train de faire là. C'est pas normal. Des gens, il est photos, mais qui les nous met? On des photos sur Internet, il est pas bon Dieu, non, le passé, il est pas bon, le fou, les ministres, tout ça. Regardez-moi ces gens-là. Regardez-les, en train d'applaudir. Qu'est-ce que vous applaudissez là-bas que vous ne connaissez pas vous? Qu'est-ce que vous applaudissez là-bas que vous ne connaissez pas vous? Les Bawara, les Bodjona, les Madjulba, les Barkola. Qu'est-ce que vous applaudissez là-bas? Il y a les Yak, tout ça là. Et vous êtes content d'avoir ces étrangers à vos côtés. C'est comme vous avez un conseil de guerre. C'est pour parler un langage militaire. C'est comme les officiers togolais font un conseil de guerre pour attaquer un adversaire et ils intègrent dans leur réunion stratégique des étrangers. Vous trouvez ça normal? Puisque le conseil des ministres, c'est l'antre même de la République. C'est le cœur des secrets de l'État. Et vous intégrez des étrangers que vous prenez partout comme ça. Vous ne savez pas que ces gens-là, en quittant le Togo, ce qu'ils vont aller vendre aux gens ailleurs, les documents qu'ils vont aller vendre dans d'autres pays, ce qu'ils vont saboter contre vous. Les gars, je suis fatigué. Nemibe m'a accompagné fort jusqu'en 2030, 40 ans. Et Camille, si vous voulez accompagner fort, vous les jeunes surtout, vous les jeunes, je viens de vous décrire un phénomène simple. Les jeunes qui avaient 15 ans en 2005, aujourd'hui ils ont 35 ans. Est-ce que votre situation a changé? Si vous tapez encore 15 ans de fort, vous atteignez la retraite sans travailler. Vous allez vieillir, vous allez mourir. Et un seul individu va sacrifier 2 générations. Un seul individu va sacrifier 2 générations.
J'ai eu des échos cette semaine que même les gens de Uni ne sont pas contents. On m'a fait des captures d'écran de plusieurs forums d'Uni et les gens disent, mais ils vont faire quoi? 2040, il va faire quoi avec ça? Les gens même de Unir, il y en a des gens qui ont réagi sur des plateformes pour dire 2040, qu'est-ce qu'il a fait tous les 20 ans? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 20 ans? Il n'a pas pu réussir, c'est 2040 qu'il va réussir. Sur des plateformes d'Unir, j'ai des captures d'écran. Ça veut dire que les gens commencent pas à prendre conscience de la supercherie de ce monsieur. C'est une supercherie. C'est une méthode à gagner du temps, à ne rien faire. C'est une supercherie, c'est du surplace. Réveillez-vous, bon Dieu. Réveillez-vous, bon Dieu. En tout cas, c'est tout ce que je peux partager avec vous. C'est vous et c'est vous seuls, les Togolais, qui avez la solution. Personne n'a cette solution. C'est les jeunes. C'est vous qui avez la solution. Si vous décidez de vivre dans la misère, c'est votre problème. Si vous décidez de vivre dans